Amen. Gloire au Seigneur. Toyebi que aujourd'hui, ezali journée monene. Ezali jour monene à commémoration de la 5e anniversaire. Du 5e anniversaire, il y a depuis que GD les inspirés. Bautagi ko kota na Jérusalem na mboka ya bule. Bautagi kozwa kombo bakoma yango na Lola. Amen, amen. Bautagi kozwa place pembeni ya na kati na bokonzi ya Nzambe. Amen, amen. C'est un grand jour de souvenir. Et tous les anges également, ils sont en train de fêter avec nous. Amen. 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 Nangina senti que aux ans sengo que tous ans na fête. Nangina senti que tu es présent. Nangina senti que tu es là. Amen. Amen. Que yo père okozala ngomba wana, yo père okozope kombo, yo père okozo numéro wana. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 25, verset 6. Ésaïe 25, verset 6. Éternel des armées, prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Amen. Il dit que l'éternel Dieu prépare sur cette montagne. Donc il y avait une montagne, il y avait une montagne qui a été montrée, et sur cette montagne qu'on a montrée, qu'on a désignée, je ne sais pas si c'est laquelle. Et Ndengoma ya Sion, c'est la montagne de Sion, la montagne où Dieu, il énumère, il choisit, il dénombre, n'est-ce pas, les élus, les choisis, les héritiers, les co-héritiers du Christ. Il prépare sur cette montagne-là, à la Pentecôte, il passe cette montagne-là, dans l'esprit de mets succulents. Ça veut dire, une fois que tu accèdes à la montagne, tu montes. Une fois que tu es au sommet, il y a une fête. La fête avec des mets succulents. Avec des vins vieux, clarifiés. C'est-à-dire, Masangamo et Akala. Dis-toi que lorsque le vin est vieux, de plus en plus il vieillit. De plus en plus il devient cher et bon. Ça devient cher et très bon. Amen, amen. Amen. Devient vin sucre. Et je crois bien que lorsque Jésus avait transformé l'eau en vin, alléluia. Amen. Et ça, il dit, oh, wana, oh, ya vin, oh, ya vieux vin, wana. Parce que les gens qui l'ont fait prise, ils ont dit, depuis tout ce temps, pourquoi tu as gardé le bon vin? Amen, amen, amen. Amen. Et ça, vin, oh, ya kanangomba. Et ça, vin, oh, ya likole à montagne. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Parce que ces vins-là, lorsque tu les prends, ils ont clarifié, ils ont au clair, ils font la mise. Ça va t'ouvrir les yeux pour bien voir, pour comprendre. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il va ôter le voile au-dessus de tous les peuples. C'est-à-dire, et le vin wana, mais ce qu'il a festé wana, but nango ezali pona ko anéantir la mort. Alléluia. Amen. C'est-à-dire koufa ekozala te.
Ça va anéantir la mort. Baolongola liwa. Likole ya ngomba wana. Na kati ya fête wana. Fête ya bana nzambe likole ya ngomba. Et aujourd'hui nous sommes dans la fête. Et ce que tu as mis son bien, ce que monde, tu verras que nous sommes sur une montagne. Nous sommes sur une montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quiconque est monté, quiconque est sur la montagne, qu'il sache que il faut amener la masangalelo. Il faut amener la vin wana ya kala wana ya kitoko wana. Et ces vins là, ils ont coupé ça y est mis ils ont mona. Ils ont fongola mis, ils ont côté comme clair. Et si vous avez commandé na terre, il faut bana komonana. Alléluia. Amen. Eh, balbi vin wana fête wana ils ont après te sika liwe zalaki usanini. Kolongola, c'est pour anéantir la mort. Alléluia. Amen. Et je sais que la katina yo soki liwa moko zangi na sika songolo. Et aujourd'hui, Dieu est tenté d'anéantir la mort. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont si pas qui ont un lamba, et qui ont un voile, pour aux kuna, alléluia. Balbi dans les festins là, on note le voile qui voile tout le peuple. Je sais que voile n'a eu le lot zolongwa. N'a eu que mon liwa n'a eu zolongwa. Donc il y a mamonyo so ekufa wana nzamba zolongwa la liwa na kati ya makamononyo nyonso to beteli kolo maboko bakasi. On acclame très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Donc, on sera bref. On sera très bref. Allons dans 2 Rois. Chapitre 4. À partir du 8e verset. Et on va y aller. 2 Rois. 2 Rois. Chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Le 8e verset. Et nous allons descendre. Miracle d'Élisée, l'huile de la veuve. 8e verset. Le fils de la Sunamite. Le fils de la Sunamite. Voilà notre thème. Le fils de la Sunamite. Mwana ya nani? Il y a Sunamite. Sunamite, c'est une femme habitant dans la ville qu'on appelle Sunem. Comme on peut dire le fils d'un Quinois ou d'une Quinoise. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le fils d'une Sunamite. Okay. Un jour, Élisée passait par Sunem. Amen. Vous voyez la ville, c'est Sunem. Il passait par Sunem. Il passait par, je ne sais pas, Matad. Il passait par Kinshasa. Il passait par la Gombe. Il passait par Lemba, par exemple. Un jour, Élisée passait par Sunem. C'est-à-dire un jour, il se pourrait que Élisée marchait, Azago se promenait. Et pendant qu'il se promenait, Azo Tambola, mais un jour, c'est là qu'il marquait. Et ce jour-là, il était passé par Sunem. Par Sunem, il passe, le prophète Élisée. C'est un homme de Dieu. Un prophète, oint de Dieu. Il passe. Azo Leka. Il y avait là une... Amen, amen. Comme Jésus aussi passait de temps en temps. Jésus passait un jour. Quand il passait, il a vu un homme. Il passait et il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. Un jour passait et quand il passait, il y avait un homme qu'on appelait Zachée qui est allé monter sur un arbre, sycomore, parce qu'il savait que Jésus allait passer par là. C'est-à-dire, toutes les fois, là où il passe, il faut qu'il y ait repéré si gazoleka. Alléluia. Il faut être attentif. Pour déceler. Et si sali anzambe, to mutu nanzambe alekaka. Parce que là où il passe, il y a toujours des miracles. Là où il passe, il y a toujours des signes. Parce qu'il passe avec Dieu, il marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais un jour aussi, Élisée passait. Et ce jour-là, c'était par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Et, alléluia. C'est-à-dire, en Sunem, là-bas, il y avait plein de gens. Mais seulement ce jour-là, Nagoleka, il se pourrait que ceux qui hasard, ceux qui par grâce, il y avait une femme. Il y avait une femme, mais il y avait d'autres femmes.
Il y avait beaucoup de femmes, mais il y avait une femme. Mais cette femme, c'était une femme de distinction. Une femme de distinction. Quand on dit que tu as la distinction, c'est-à-dire, tu as obtenu la mention distinction. Les étudiants. Bah, étudiant, bah, ça va te. Quand on dit que tu as distingué, c'est-à-dire, tu es différent des autres. Tu as excellé. Et ça différent dans ma bête. Bon, on peut aussi se distinguer en mal. N'est-ce pas? Tu peux te distinguer en mal. Alléluia. Amen. Bon, bref, différent des autres. En mal ou à bien, mais différent des autres. C'est-à-dire parmi les groupes, mais toi tu es distinct. Tu es autre. Tu es particulier. Amen, amen, amen. Amen. Bon, cette femme est particulière. Elle était particulière par rapport aux femmes de Sunem. C'était une femme de distinction. Devons-nous savoir qu'est-ce qui a fait de lui une femme de distinction? Qu'est-ce qui a fait de lui qu'elle a été particulière, qu'elle a été différente des autres, exceptionnelle? Amen. Qu'est-ce qui a fait d'elle exceptionnelle? Qui le pressa d'accepter à manger. Amen, amen. Il y avait là une femme de distinction. C'est-à-dire, des femmes sont là. Mais seulement, cette femme était distinguée, elle était exceptionnelle. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La brancher pour yo kangai. Parce que il y a les gens que lorsque Jésus avait envoyé, le disciple allait prêcher la bonne nouvelle. Pour la première fois, il les avait envoyés, il a dit, marchez. Je vous envoie pour aller prêcher la bonne nouvelle. Partout on vous recevra, entrez. Et dites que la paix soit dans cette maison. Là où on ne vous recevra pas, partez et secouez la poussière de vos pieds. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, cela prouve que lorsqu'il les avait envoyés, les premiers disciples, ils marchaient. Ils marchaient, n'est-ce pas? Ils marchaient par terre. Leurs pieds devaient être confrontés à la poussière. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jean put marcher, parce qu'il était parmi ceux-là qui étaient envoyés par Jésus, mais nous voyons dans l'Apocalypse, Jean regarde, il voit un aigle. Un aigle, c'est un oiseau. Un aigle en train de voler. Alléluia. Cet aigle en train de voler où c'est? Dans le ciel. Il vole dans le ciel et on dit qu'il prêchait, il annonçait aux habitants de la terre un évangile éternel. C'est-à-dire une bonne nouvelle éternelle. Mais remarquez que celui qui annonçait la bonne nouvelle, c'était un aigle. C'était un oiseau qui ne marchait pas. Alléluia. Mais qui volait. Alléluia. Amen. Et qui volait au milieu du ciel. Au milieu du ciel, il n'était pas sur la terre. Cela veut dire que l'évangile, qu'il y a des évangélistes. Alléluia. Amen. Bango batambo la gâté. Bango bago nyatama belete. Mais bango batambo la gâté. Nama pata likolo au milieu du ciel. Et il annonce l'évangile éternel. C'est que l'évangile éternel. Et ça, l'évangile, oh, il y a likolo. Oh, c'est qu'on annonce au milieu du ciel. Cela veut dire que les habitants qui devraient écouter l'évangile, parce que lorsque nous sommes là-bas, en haut, en train de crier, comme un Saint-Testament, alléluia. Mais ici, on n'écoute rien. Parce que alléluia. C'est ce qu'on appelle l'évangile éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la Bible dit. L'heure vient. Et cette heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs, ils adoreront Dieu en esprit, en vrai. Voilà les adorateurs que Dieu recherche.
c'est quand on batoyo, badorateur évangile ou éternel. On va na koyo kande na likolo, ba pumba pe likolo, ba sale la nzambe na likolo. Nani azoga makambo na zolo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il ne faut pas être étonné que Ozoyo Kangate, peut-être que c'est là bas le que l'homme papou. Pour qu'on m'a tapé au milieu du ciel pour yoka évangile. Parce que l'heure est déjà venue où nous avons besoin de vrais adorateurs. Pas des adorateurs charnels, pas des adorateurs mondains, pas des adorateurs, n'est-ce pas, de ce monde, mais les adorateurs célestes, des adorateurs, n'est-ce pas, spirituels, des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balbike. Et toutes les fois qu'il passait. Balbike toutes les fois. C'est-à-dire que ce n'est pas une première fois, ni la deuxième fois, ni la dernière fois que le prophète passait par Sunem. Mais il passait tous les jours, ou bien souvent. Toutes les fois. C'est-à-dire ça devient que plusieurs fois il passait. Et pendant qu'il passait plusieurs fois, aucune femme de Sunem était capable de se distinguer, de se faire remarquer qu'elle est particulière. Parce que quand tu laisses le prophète passer, c'est que tu ne te distingues pas des autres. Alléluia. Amen. Mais cette femme, toutes les fois qu'elle passait, ces jours-là, on a su qu'elle était une femme de distinction parce qu'elle avait réagi par rapport à l'homme de Dieu. Il se rendait chez elle pour manger. Et quelle est la distinction? Parce que toutes les fois qu'elle passait, dans aucune maison, mais c'est seulement cette femme qui l'approchait, qui l'a menée, qui l'a pressée, qui l'invitait chez elle pour manger. Voilà de quoi cette femme était distinguée. Voilà pourquoi cette femme était particulière. Voilà pourquoi cette femme était particulière, elle était exceptionnelle. Parce qu'elle invitait l'homme de Dieu à manger chez elle. Est-ce que les lots awa moi si moko ya sa distingué à sali awa? Oya koki ko benga mutu na nsambe aya kolia na ye longo. C'est à cela que tu seras distingué. C'est à cela que tu seras exceptionnel. Zame comme exceptionnel parce que yo mutu na nsambe so azoleka yo benga kaika na ndako aya kolia. Pour benga pe aya kolia ezapeli panangu bate. Ce n'est pas parce que les autres femmes n'en voulaient pas donner. Et pour appeler l'homme de Dieu qu'il vienne manger chez toi, c'est une grâce. Comment tu te feras remarquer vers Dieu? Parfois nous disons, Seigneur, mon angaï, Kolo mon angaï, Yahweh, je te regarde vers moi. Mais pour qu'il je te regarde vers toi, pour que à mon aïe, il faut que tu sois particulier. Il faut que tu sois exceptionnel. Et ce qui fera de toi exceptionnel, c'est seulement lorsque tu invites un homme de Dieu de venir manger chez toi. Est-ce que seras-tu capable de manger avec un homme de Dieu? Au milieu du ciel. Est-ce que tu seras capable de koyoka? Nazoloba homme de Dieu. Et il appréciait toutes les fois de venir manger. Nazoloba kolia. Nazoloba kolia. Ozo kangate. Amen. La Bible dit, les gens viendront de l'Orient et de l'Occident, les prostituées les autres, ils viendront, ils entreront dans le royaume et ils mangeront avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Mais vous qui avez été destinés, bon, à Libanda, c'est que Koli Ezali Kambangolu. Koli Ezali Kambangolu, bien aimé. Alléluia. Amen. Il invitait à manger. Azako benga ibalia. Azako benga ibasani ni. Lisez Apocalypse 3:20 et le béni. Apocalypse 3:20. Apocalypse 3. Chapitre 3, verset 20. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui je souperai avec lui. et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. Nazo kabinote, alléluia. Balabi que si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai, je mangerai. Donc pour manger avec un homme de Dieu, c'est une grâce. De quelle grâce s'agit-il? Parce qu'on dit, pour que tu l'invites qu'il entre, il faut d'abord entendre. Donc problème est si quelqu'un entend moi, j'entrerai. Donc l'approcher, ce n'est pas dire venez. Ça ne veut dire pas homme de Dieu venez. Non. Approcher, cela veut dire les akoyoka. Tango yoka n'go bakobengie. Nana gobete la kolo babo bagas. Il faut avoir l'oreille. Il faut avoir cette oreille spirituelle. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à quiconque. Il a dit, heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Cela veut dire c'est vous qui approchez l'homme de Dieu. Et Zangolou. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. C'est-à-dire à cause de la théo bengaï. C'est-à-dire, il porte des entendements. Le fois que tu n'as pas l'entendement de Dieu, tu n'as pas l'entendement spirituel, toi tu fermes la porte à l'éternel. Tu fermes la porte à l'homme de Dieu. Tu fermes la porte à la grâce de Dieu. Seigneur, viens dans ma vie. Je vois les gens dans l'église, on leur dit Jésus vient dans ma vie 20 fois. Tu diras 20 fois. Tu diras cela 50 fois. Tu vas prononcer viens dans ma vie. Il ne viendra pas. On vous ment. Ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des choses spirituelles. C'est-à-dire venir, l'inviter dans ta vie. C'est d'abord par l'entendement, par la compréhension, par l'écoute. Et restent vos oreilles parce qu'ils entendent. Et la foi vient de ce que l'on entend. Mais vous invitez la foi, Zambia, Akoya Bongote, Yaka dans ma vie, viens dans ma vie, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Il ne vient pas, ce n'est pas un homme. Lui il ne vient pas comme ça. Il faut écouter, il faut entendre, avoir l'oreille spirituelle, les choses que le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On ne dit pas que la foi vient de la parole de Dieu, mais la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? C'est un pronom indéfini. Qu'est-ce que vous avez entendu? Soki balabi mwana muto na nzamba za koleka na sunem. Yo moni nini? Aotambola na promenade. Oyoki nini? Soki aussi longtemps tu n'as pas entendu ce. Foi koyate akoyapete. Ete lankolo maboko magas. Il faut l'inviter. On l'invite par l'écoute, par l'entendement. Alléluia. Alléluia. Il faut que. C'est ainsi que Jésus a dit aux scribes, aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous avez enlevé la clé de la science. La clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous refusez. Et vous obstruez. Quiconque veille entrer. Ils ont enlevé quelle clé? La clé c'est quoi? C'est ça la science, l'intelligence. C'est-à-dire, quand vous prêchez, vous enlevez ce qui est essentiel. Quel est l'essentiel? La pensée de Dieu. Quand vous enlevez la pensée de Dieu dans la parole, vous mettez vos propres pensées, vous avez enlevé la clé. C'est-à-dire, vous fermez aux gens la porte pour que l'homme de Dieu, pour que Dieu n'entre pas chez eux. Ils ont enlevé la clé. La clé, code, wana. Clé, wana, connaissance, wana. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont enlevé l'oreille. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on remette l'oreille, qu'on remette la clé pour que porte-les à la polele. Parce que lorsque tu entends seulement, il dit, j'entrerai chez toi. Alléluia. Amen. Et il a dit, mes brebis entendront ma voix. Et ils me suivront. Ils entendront quelle voix? Quelle voix ils entendront? Parce qu'il y avait la voix de beaucoup de bergers. Mais seulement les vrais brebis, ils connaissent les vrais bergers. Les vrais bergers les connaissent par la voix. C'est que Jésus avait une voix différente de tous les bergers. C'est ainsi qu'il a dit aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et ils ont dit, parce que toi tu blasphèmes. Il dit non, moi j'honore le Père.
Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Voilà pourquoi Jésus avait un entendement spirituel qui était différent de ce que les pharisiens avaient. Il parlait d'après le monde et le monde les écoutait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit ceci. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange mon corps. Alléluia. Mais le corps qu'on lui a donné. Dans Hébreu on dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. N'est-ce pas? Hébreu chapitre 10, verset 5. Tu m'as formé un corps. Alléluia. Maintenant lisez à Psaume 47. Le livre des Psaumes, chapitre 40. 40, verset 7. Rapidement, papa. Là-bas, on dit que tu m'as formé un corps. Le corps qu'on a formé, c'était ouvrir les oreilles. Alléluia. Or, quand on a formé le corps, c'était l'oreille. Et le corps, là, c'est quoi? C'est ce qu'on doit manger. Parce qu'il dit, celui qui mange mon corps a la vie éternelle. Qui mange mon corps et boit le sang. Or, le corps, c'était l'oreille. Donc, il te dit de manger son oreille. Comment tu peux manger l'oreille de Jésus? Toliaka yango ndenge nini? Balobi ke mutu mokolo to mokonzi aliaka moko te. Engelo bani. Aliaka litoyi ngulu aliaka litoyi moko te. N'est-ce pas? Tolibi aliaka ngulu litoyi moko te engelo bani akoliaka litoyi moko wana. Donc aliaka nani litoyi moko te, il faut aller matoyi miba. Engelo ba osu litoyi ngulu lié. C'était un adage. C'était un proverbe. Maintenant on dit, baliaka litoyi angulu, litoyi mokote. Baliaka nyama litoyi mokote. Ça veut dire aussi litoyi nyama no sani. Ça veut dire quoi? Koyoka ngama mokote. Maintenant il propose son corps à manger. Il propose son oreille à manger, ça veut dire il m'a ouvert les oreilles. Mantoy na yo sabi balé, ali kolia matoy na ngelo badini. Toto koloba kolia litoy ya nyama ngelo badini. Koyoka. Siko Yesu balbi, yo pa il faut lier zoto na ngai. Mais son corps là c'est l'oreille, c'est son oreille. Maintenant il te propose de manger son oreille, c'est-à-dire koyoka ye. Donc oya koyoka ngai. Il aura la vie éternelle. Celui qui sera capable de m'écouter, de m'entendre, de me comprendre. C'est ça la vie éternelle. Acclamez très fort pour le Seigneur. Maintenant, lorsque les gens ils croient manger, alléluia, quand ils entendent manger, comme ils aiment l'évangile, l'évangile de ce qu'on a envoyé dès la première fois, de marcher, n'est-ce pas? De marcher dans la poussière. D'ailleurs, il y avait trop de poussière. À ce moment, Jésus les avait envoyés. Il n'avait même pas inauguré sa nouvelle alliance. Parce qu'il n'était pas encore mort à la croix. C'était encore l'Ancien Testament. Il fallait marcher par terre. Et il promettait que la nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'esprit. Où il y avait maintenant l'évangile éternel. Quand on attend manger, on croit c'est manger. Manger le corps, les gens se donnent des pains. Ils se donnent des biscuits. Ils se donnent des hosties. Ils se donnent des pains. Et ils mangent. Ils disent qu'ils ont la vie éternelle. Oh, Jésus parlait. Alléluia. Amen. Dans ces codes-là, la clé, l'entendement. Et cet entendement, tu auras la vie. Parce que c'est logique. Parce que la Bible elle-même définit la vie éternelle comme étant, dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et que c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie passe par la connaissance. Or, la connaissance passe par l'entendement, par la compréhension, par la connaissance, par la compréhension de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Donc manger, c'est être capable, mesure de saisir le message. Ce n'est pas donner à n'importe qui de manger avec l'homme de Dieu. Ce n'est pas donner à n'importe qui d'être capable de saisir le message céleste. De saisir, de comprendre, ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui parle.
Ce n'est pas les hommes qui parlent, c'est Dieu qui parle. Qui entendra la parole de Dieu? Les disciples ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Nani akolia yango? Parce que lorsqu'il a commencé à proposer son corps à manger, plusieurs de ses disciples ont fui. Cela veut dire que compréhension, entendement, connaissance, on est à pétété. Ils étaient habitués à cette connaissance charnelle. Mais lorsqu'il commence à proposer son corps, non, 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 c'est fini, on part. Et vous voulez seulement la parole charnelle. Quand vous parle des choses du monde, quand vous parle des voyages, des mariages, n'est-ce pas? De l'argent, des promotions, l'éternité. Là, tu es d'accord. Alléluia. Mais tu n'as pas la vie. Là, tu n'as pas la vie. Alléluia. Ah, lorsque Jésus maintenant commence à se proposer son corps, oh, il y a un format qui. Amen. Cette connaissance, cette sagesse spirituelle, cette pensée spirituelle, c'est ainsi que la femme synamite était devenue une femme de distinction. Comment elle était exceptionnelle? Elle était capable de saisir les messages. Parce que toutes les fois que l'homme de Dieu passait, l'homme de Dieu passe à dire ce n'est pas un homme physique. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, parce que lorsqu'on parle d'Élisée, on parle d'un homme de Dieu, on se dit non, Mutuazo le Kanaye, Azaïko le Kayamandef, Élisée Zagina Libandi. Alléluia. Alléluia. Voilà encore cet entendement charnel. 2 Corinthiens 5, verset 16. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair. Et même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons pas, nous ne le connaissons plus de cette manière. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Même le prophète Élisée, nous ne le connaissons plus selon la chair. Maintenant, le prophète Élisée, ça veut dire que c'était un prophète. Un prophète, c'était un messager. En lui, il y a l'esprit. Cet esprit, c'est le message. Comme la Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout prophète. Parce qu'il y a des faux prophètes. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Les prophètes sont des esprits. Mais les esprits sont des paroles. Sont des messages. Des enseignements. Mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Cela veut dire que le prophète Élisée, c'était un message particulier qu'il était venu avec. L'esprit qu'il était venu avec. Toutes les fois que la parole, le message venait, il y avait plusieurs femmes. Je parle de femmes. Je parle de femmes dans le Seigneur. Parce que nous tous, nous sommes des femmes. On dit que nous sommes l'épouse de Christ. On dit que ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Donc nous sommes ces femmes. Mais parmi toutes ces femmes ici, voilà le message céleste qui vient. La parole spirituelle qui vient, qui s'annonce. Mais yo qui? Mais au taliboye. Ça veut dire tu laisses les prophètes passer. Tu laisses l'homme de Dieu passer. Il passe devant toi, devant ta maison, devant ta vie. Peut-être ce message était destiné pour toi. Peut-être c'est ton jour de délivrance. Peut-être c'est ton jour de visitation. Mais regarde, tu laisses passer l'homme de Dieu. Tu laisses passer le prophète. Tu laisses passer l'esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi tu le laisses passer? Parce que tu n'as pas cette grâce. Et tu n'es pas capable de l'inviter à manger. Tu n'es pas capable de manger avec lui. De comprendre ce qu'il est en train de dire. De saisir la portée de son message. D'entrer en profondeur dans l'esprit. Donc tu ne sais pas manger avec lui. Amen. 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 Parce que kolia na mutu na nzambe zangolu. C'est ce que la Bible dit. Heureux les invités à la table du Seigneur. Tant qu'on va inviter à la table, on a déjà heureux. Tu es déjà dans le bonheur. On est capable à kolia wana. Mais on a des sengotes. Nous voyons seulement ceux qui ont mutu. Une autorité à inviter Yoboli Anaï. Aujourd'hui, je vais manger avec le président. Aujourd'hui, je vais dîner, n'est-ce pas, avec le président français. Je vais dîner avec le président américain. Je vais manger avec le Bill Gates. C'est ça, Djangolo, ça n'a ça. Alléluia. C'est-à-dire le fait déjà d'être capable à cause d'un esprit éveillé. L'esprit qui monte. Et l'esprit qui vole. Capable de comprendre la portée du message. Que cet homme, il parle des choses spirituelles. Quand Jésus a dit, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas.
Mais comment vous comprendrez quand je vous parlerai des choses célestes? Là maintenant, c'est l'aigle qui devrait voler. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Olia naye, o comprendre makamboyo. Eza grâce ezangolu. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse de toi une femme de distinction particulière. Amen, amen, amen. Est-ce que je vais voir encore des femmes particulières ici? Des femmes distinguées. Mais parce que vous, au moins, vous avez compris le message. Vous avez compris la parole spirituelle. L'évangile que nous avons annoncé. Que cette parole, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et les gens sont accrochés au message terrestre. À l'évangile charnel. Bilamba, bilamba. Mafuta, mafuta. Mai, mai. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais non. Mais non. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Eux, les gens disent la gloire du second temple. Elle est plus grande que la gloire du premier temple. Mais quelle était la gloire du premier temple? Et le premier temple, c'est lequel? Mais le premier temple, c'est toujours le corps. Jésus a dit, détruisez ce temple et je les bâtirai en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Que ce soit le premier temple, c'est toujours le corps. Et le second temple, c'est toujours le corps. Mais on te dit le corps, le second corps, sa gloire est plus grande que la gloire du premier corps. Mais nous savons que le corps, c'est la parole. Donc la gloire de la seconde parole est plus grande que la gloire de la première parole. Quelle était la première parole? Quel était le premier message? N'est-ce pas, c'était le message terrestre. Mais le message charnel, où on représentait toutes choses par des images, par des symboles. Alléluia. Maintenant la gloire du second. Alléluia. Parce qu'on dit le second, il a un tabernacle qui n'est pas construit de mains d'hommes. Et il a déchiré le voile pour rentrer dans les lieux très saints, là où il y a la mannequin cachée. Où est maintenant le second corps? 10 000 à Liboso, il y a un dixième. Ou est-ce qu'il y a un corps à Liboso? Est-ce qu'il y a un temple à Liboso? Est-ce qu'il y a une gloire nango? Si la gloire est à mi balai, que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse de toi une femme de distinction. Maintenant, la dîme du second temple, c'est laquelle? Comment on doit la donner? Parce qu'elle contient maintenant la gloire plus grande que la gloire du premier temple. Mais quand on a un pesa gabato, on sait que on pesa dîme. Quand on a un pesa lelo, différence c'est ça wapi. Wapi second temple. Wapi gloire à temple à Liboso. Nani azoka makambo na soloba. Nani azoka makambo na soloba. Sache que ozo sambela na kati ya nini ya temple à Libo. Mais Jésus est venu pour détruire ce temple là. Pour détruire ce temple afin d'ériger notre temple, de construire notre corps, un corps glorieux, une parole glorieuse. C'est la parole spirituelle. En fait, ce sont des hommes spirituels, des hommes faits à l'image de Christ. Est-ce que vous avez dit Melanga? Amen. Babi, Yesu akoya, ndenge akoya. Vous voyez ma forme. Les gens me regardent et disent, mais c'est quoi? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que toutes les fois que l'homme de Dieu passait, Bazaï Kolia, lui était distingué. Pourquoi? Parce qu'il invitait l'homme de Dieu à manger. C'est la seule femme qui était capable de comprendre cet homme, de comprendre le message. Et il l'invitait chez elle pour manger. Cela veut dire pour comprendre, pour saisir. Et elle saisissait la parole, c'est-à-dire l'homme de Dieu l'a prêché. Pendant qu'elle a prêché, c'est ça qu'elle mangeait. Oh, Baliaki. Un jour, Jésus a continué à invité na mesa. Tant que na mesa bazolia, moi c'est mon croyé, hein, abandi kosan kolela na makolo na ye. Bazai kolia na mesa. Kolia ndenge nini? C'est-à-dire, alléluia. Alléluia. N'est-ce pas la table que nous avons, la table, c'est notre cœur. C'est notre cœur. N'est-ce pas? Tolia kana biloko ebele. Omona mtabi yoso tondi na makambo yo. Otondi na nini? Na makambo. Mbwa makambo na tondi wana aliaki yango ere nini? Tango azai koyoka. Nde azolia sikwato atondi. Abi omande na zol na tondi bino na mukolo na ko sanzela bino. Mukolo na ko sanzela bino boko yoka. Ako sanza ndenge nini?
Akosanza biloko aliaki. Nani azoka makambo na zoloba. Bete asunkolo maboko makasi. Tellement vous êtes trop charnel, ce babika collé au monde kaka kwanga fufu madesu. Les hommes charnels, bokena moto. Zamaza besoin d'adorateur à boété. Ata bozai belé ndenge nini. A besoin d'adorateur à boété. Pona lola matembeleza ate. Na lola pe bilamba na bino ya ba veste na ba cravate na ba jipo bozo otungisa ngo bato wa danser ezalaka te. C'est ce que Jésus a dit. Nettoie premièrement l'intérieur. Et l'extérieur sera pire d'elle-même. Pourquoi fiez-vous seulement à l'extérieur? Pharisien hypocrite. Bozo bongsara liba. Yomana nzambe. Basuki eleki. Yomana nzambe. Babijute. O bongsanan. Siko mutu yakati wana okipakaye. Est-ce que yebi alati babiju bon? Oyebi ke misuki neza ndenge nini? Oyebi ke bilamba nini alati? Mukola okufa nana okende. Des adorateurs charnels. Acclamez encore très fort pour les rois des rois. Zambi à Banzambi. Bien-aimé, l'heure vient. Parmi tous ceux qui sont dans les sépulcres, ils sortiront. C'est pire que les pharisiens. Parce que les pharisiens sont des sépulcres blanchis. Tous ceux qui sont dans les sépulcres, ils sortiront. Matea Mokili, Matea Buzoba, Bako Bima. Bazolo baba sépulcre était ambeseke. Okozo tambo lozoli anzoka doza na kati ya kunda. Oza na kati ya gombe oye barate. Oza na mbeseke oye barate. Ozambe alobi zamba alobi. Leur vient boko bima. Même les morts attendront la voix du Fils de l'homme. Et quand ils l'auront entendu, ils en sortiront. Boko bima na ba sépulcre na bino wana. Oh, message na biso, parole na biso, doctrine na biso. Yanzoto, boko bima. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que tu sois distingué. Une femme de distinction. Une femme de distinction. Amen. 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 La femme l'a pressée de manger. Ah, makambo ekole kabote yo kango moni pendant que je prêche si bato musu afongole la Bible. Voilà la femme. Voilà la femme de distinction. Et je te dis que tu es heureux parce que vous avez cette femme là. Tu as payé cette femme là sunamite. Maintenant tu prends la Bible, tu es en train de lire, en train de chercher, de fouiller parce qu'au lingo li ananga longo, tu veux communier avec moi. N'est-ce pas? Manger le corps de Christ, c'est communier à son corps. C'est communier à son corps. C'est-à-dire qu'on lié de communier. C'est-à-dire, tous à la moko. Ndenga zoloba, ndenga na yoki. Wana nalié. C'est commun. 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 Amen, amen. Amen. Il est pressé de manger. Vous faites la Bible, vous allez vérifier. C'est comment ça? Ah oui, Nayoki, tout ça. Donc c'est ça pressé. Il pressait à l'homme de Dieu de manger. Toute une fois qu'il pressait, il est pressé de manger. Alléluia. De manger avec elle. C'est ce qu'on a dit, c'était une femme de distinction. Continue. Elle dit à son mari. Maintenant la femme dit à son mari. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette femme? C'est-à-dire, peut-être, Yoso la nanga ma message est belé. Ma message est belé, mais aujourd'hui sois convaincu. C'est le jour-là que cette femme était convaincue dans son cœur. Que non, oi, et un message où tu pas zambé. Oi, et zali loba uti na lola. Oi, et zali zambé. La femme a dit à son mari, quel mari? Quel mari? Alléluia. Parce qu'on dit, en réalité, dans le Seigneur, il n'y a point de femmes sans hommes, ni des hommes sans femmes. Mais il y a dans le Seigneur des femmes célibataires. C'est-à-dire des femmes sans hommes. Mais on dit qu'il n'y a pas de femmes sans hommes, ni des hommes sans femmes. Mais il y a des célibataires parmi nous.
Il y a aussi des célibataires hommes, des célibataires femmes. Donc, à moi, si tu veux faire mon balte, mais vas-y, on a qu'à te colo. Parce que verset, on a 1 Corinthiens 11, 11, tu retiens en haut. Ouais. Bazolo Belanini. Bazolo Belanini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle, il dit à son mari, mon bali n'est nani. Nous savons que la Bible parle, lorsqu'elle parle de la femme, ici, on parle de la pensée, de la sagesse. C'est ainsi que 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 11, 3, et l'obini. 2 Corinthiens 11, 3, et l'obini. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. De même que le serpent séduisit Ève, la femme, par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Je crains que vos pensées, alléluia. C'est que Ève, qui est la femme, elle est symbolisée par quoi? Par la pensée. Et l'intelligence, c'est par quoi? Par l'homme. Donc dans l'homme, il y a l'intelligence est là, et la sagesse. Ce qu'on a encore, il faut maïe na makanisé za lesika moko esala. Soki maïe ga yango moko makanisé za te, oza libanda. Soki maïe ga makanisé, soki makanisé maïe za te, oza libanda. Ça veut dire il faut ça na un na kati ankolo. Bazolo banini. Makanisé ne awa tango. Lorsque je prêche au soyo kangai, tu es en train de saisir et fan na penser na yo. Amen. Mais quand maintenant il s'agit maintenant de mettre en œuvre, là maintenant c'est l'intelligence. Là maintenant c'est l'intelligence. L'intelligence. Il y a un de quoi agir pour ça. Parce que lorsque tout le monde a l'intelligence par rapport à ses œuvres, au moins on a sali kiti, à sali voiture, tu dis qu'ils sont inter. Cet homme il est inter par rapport à ce qu'il a fait sortir. Mais avant que l'intelligence soit née, il a d'abord pensé. Il a conçu. Et la conception se passe dans la pensée. C'est la femme qui conçoit. C'est la femme qui conçoit la pensée. Et l'intelligence exécute, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà maintenant, il dit à son mari, Albino, il faut il faut que j'aille à l'église là-bas. Adresse les appuis, na tambola. Et lorsqu'on tambola, il est physiquement offendu. Tout le monde m'a balé indimi. C'est que l'intelligence est indimi. Indimi, c'est quoi que Mouto, que cet homme de Dieu, afin de ce qu'on a d'accord libé. Est-ce que vous avez Amen. Faisons une petite chambre haute avec deux murs. Il dit, tout ça, c'est la chambre haute. Et mettons-y pour lui un lit. Hey. Une table. Hey. Un siège. Et un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Nous voulons maintenant cette fois-ci qu'il ne soit pas seulement un simple passant. Qu'il soit seulement un passant avec qui on mange et puis avec qui. Tolongi. En plus, il y a collé à Naye. Nous voulons qu'il y ait ça. À Kotafa, cela veut dire à demeurer. Voilà une deuxième phase. Il y a femme de distinction. C'est-à-dire à côté de la phase, il y a que message ou un et fan d'asiko yon a kati na ye. Yo le boy après il prêche bien. Hein? Laisse d'abord, je le connais. Lui il connaît la parole. J'aime comment il prêche. J'aime comment il prêche. J'aime comment il prêche. Mais wana tolier dans le kinanga. Tolier dans le kinanga. Mais cette fois-ci, passez à la deuxième phase. Invite-moi. Alléluia. Naya go fan nananda kolibé. Salé langa chambre haute. Que cette parole demeure éternellement dans tes pensées. Pour Fananango libé là, tu verras le déclenchement et le miracle à Zambé. Qui s'y retire à Fanda. Donc, ça sent que depuis que l'homme de Dieu est passé là-bas, son esprit, il dénaille Yassan. Il y a un souci que le Fanda kun. Il souci n'a que le camion soit. Et ça y est, n'a au Fanda kuna, mais moi, l'obanayo. C'est pour cela que Jésus va tout naquiller. Seigneur, nous voulons voir là où tu demeures, là où tu restes. Il a dit ceci. Les renards ont des taniers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas posé sa tête. Alléluia. Il y a un fixité. Il y a un Mutoya kondi maye asanini nde sika komi sika na ye
C'est comme wana ko bateke nde sika na ye te. Ya tabla wa ko inviter afandi. Pour cela comme na ndako na ye. Et vous allez afandi na ndako na ye ko biko ya bima ke na ndako na ye. Ya zana na domicile te. Il est sans domicile fixe. Partout on l'accueille avant. So pesa une année afandi wana. So pesa 2 ans afandi wana. Pour que vous en ayez pendant une année après année mususu lobi opengwi. Yesu abimi na ye. Oh, magamanzame nazaki nango makasi tuna ngai to pe évangile na zo sela nzambe me mama mokilo na kuma musika vraiment bo sambela pona nga seke obimisa ye. Yesu abimi lobiki awa j'ai logé ici pendant une année. Locataire. Bamsu pe otalo bi nzambe na moni depo fandi locataire na moni sa locataire malam. Ngana sundoli oka lupango. Ndako etikali ya libe. Na changer pe ba mikanda nyonso. Ba nini nyonso comme Jésus. Là, c'est quelqu'un qui donne sa vie tout entière, indéfiniment à Jésus. Mais sinon, il suffit, moi, problème à courant, bakati courant, libanda, délestage. Courant, quand on a un problème, Mikolo, vraiment, notre traversée la situation compliquée, mon boulot, en tout cas, il faut zongi la kala. Délestage, yesu bimano libanda, moni yo, au futanda côté. Ofutate babi ma Yesu na sambe mamoni Yesu salate mambo samate mambo kende liboso te seka ofutate na fanza ke pamba te po afu siko na sentir que 2 mois afutite 3 mois afute na patiente tie ko bi libanda. Alléluia. Amen. Moto na moto aluka Yesu na Yesu ko bimisa ki zongisa ye. So bimisa ki na ndako zongisa. Alléluia. Jésus, un jour, il passait. Il allait en Samarie. Il cherchait un logement. Dans Luc. Et pendant qu'il cherchait un logement, à quel pas samaritain? N'est-ce pas? Il a trouvé un bourg des Samaritains. Il cherche là où ils peuvent loger avec ses disciples. Bango nyonso baboy ko pese logement. Baboy ko loger. Disciple moko tomo ka lobi eske moi za te Seigneur. To benga monto na likole tumba batoy. Toi tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Amen, amen, amen. Amen. C'est comment que Jésus lorsqu'il passe à Lugaga Mutawsani, c'est lui qui va les loger. Alléluia. Amen. Mais la femme ici a compris, allez kaboete, mon mari, il faut mutoyo to fandi sayawa. C'est-à-dire à décider dans son intelligence. Alléluia. Je dois maintenant mettre en œuvre. Je dois maintenant comprendre. Je fais partir de celui-ci afin d'aller là, dans la chambre haute. Dans cette maintenant, chambre haute afin d'aller courir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit aussi ça? Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il coucha dans la chambre haute. Il a compris. Bapé chambre haute. Ah, suscité. Que et pas nanga ba lukangai. Que pas nanga nena comme kolala wa ya lukangai. C'est que ezako de magi azape na côté. Soki azangi ndako azongi na ngomba. Nani azoka makambo na zoloba. Azako ya soki autika na ngomba bani ko tambola na ville. Oya ko loger à côté. Soki azu logement te jour wana. Afandi wapi? Azongi na ngomba na Carmel. Ndesala ki mwasi wana tango Élisée abimi. Mwana tikala ikotoyo akufi. Tokalisa yi mwasi ofandise libela. Mais c'est là que mwasi wana pe abimisa yi. Mwana tikala kokufa kotoyo. Mwasi akopana bi homme de Dieu azape awate. Il faut na lukai. Atindi badisi abido boke no lukai. Il faut azaka wapi nango? Nani azoyo kama kama na zoloba. Mais les messages, la parole d'aujourd'hui, oh yeye pa na yo. Et où tu wapi? Na uta utanga awa. L'Éternel prépare sur cette montagne demain succulent. Ce n'est pas cet obimeli. Tu connais pas fait ton langue na langue boye. Ti ma na zolo ba boyeza mambo ya fe wana akala. Yango na kiti nango na ye na ngo. Soko ndimi okoti, ofongoni ngai na koti na fandi. Alléluia. Amen. Afandi akushe kuna. Abani ko fanda kuna, yoka makambo elekaki. Il dit à Géasi son serviteur. Maintenant tant afandi eloko déclenche chaka yango yo bien-aimé. Quand tu lui donnes un logement, il sent qu'il demeure là-bas. Il sent que comme Sika naye, il faut que tu na makamoni ne se passer dans ndako.
Il faut qu'il demande qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Est-ce qu'il y a-t-il des besoins ici? Est-ce qu'il y a des problèmes ici? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà le déclenchement de manifestation en Zambé. Oh, Luka délivrance. Oh, Melamba Makuta. Oh, Luka la délivrance. Oh, Geno Sokola Bamai. Oh, la délivrance. Il y a Geno Perisa Babouchi. Oh, la délivrance. Il y a Geno Salaba Seso Ibilogoni. Alléluia. La grande délivrance est en goyo. Yo faire demeurer l'homme de Dieu dans ta maison. Afin dans la katianda konayo. Et lorsqu'il va y demeurer, certainement un jour il va se lever, il va demander. Il dira à son serviteur. Il va dire à ses anges, regarde un peu dans cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque dans cette maison? Qu'est-ce qui manque dans cette maison? Parce que moi j'y suis. La délivrance, aussi ma veine, aussi collier, ma prière, ma tirbo, aussi ma prière, demande-toi, est-ce que si on loge mon tour dans Zambé? Na lobite ozo passer na au PC chambre na ndako na yo. Yoka ngai zala likolo place na solo bela. Liande litoi. Eh, mukolo msusu alali alole akoucher alamuki. Il couche là-bas, il se réveille, il dit "Ah, appelle cette tsunamite." Nangi tsunamite moko ayawa. Nangi tsunamite moko ayawa. Nangi une femme de distinction moko ayawa. Une femme particulière ayawa, exceptionnelle. Appelle cette tsunamite. Géasi l'appela. La Géasi l'appela. Et se présenta devant l'homme de Dieu. Et Élisée dit à Géasi. La femme n'a pas donné ses problèmes à l'homme de Dieu. Sa femme n'a pas dit à ses problèmes à l'homme de Dieu. Oh, le gros tolia na yo. Yo soga na ko le pa na yo esili na ko le bien te. O tira na le taba so lamba ki bien. O tira taba ba Thompson lamba ki bien. Na le ngo calmement yo zaga de tout ça. Tu es malade. De tout ça wa. Ça ne va pas. De tout ça wa. Moi si maman na ngasa msalate. Tout te kanga inalia. Ngane la otuna. Nango mena maite. Yangana to ko kima otali sika mondimi okimi na poso ko mi kuna problème bandi oh c'est là non na laksa ba dossier bimi kenebe te ya ba problème ça. Ah, c'est une femme de distinction, c'est une femme particulière. Amen. C'est une femme exceptionnelle. Amen. Exceptionnelle papa na bino. Moi soana yebaki makambo nzambe. Alors binini. Et Élisée dit à Géasi. Et dit appelle cette femme. Et Élisée dit à Géasi. Dis-lui. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Ça, c'est le prophète. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu comprends la parole. Tu viens à l'église. Tu as compris la parole. Tu viens au message. Tu viens à l'église. Tout. Obi makambo est kozongo wapi. Mutasoya. Pesanga adresse. Adresse abine serapi. Oh, pardon, na yokate. Ah, mutasati que muto est allié. Muto benze allié. Tu nous as montré tout cet empressement. C'est l'oignon sur la qui s'y pone à biso. Te toyokiango. Alléluia. Hein? Que peut-on faire pour toi? Maintenant, je demande, que peut-on faire pour toi? Que peut Nasa la nini Ponayo. Ah, et c'est Ngomakasi. Que peut-on faire pour toi? Yoka. Faut-il parler pour toi au roi? Est-ce que toi le belaye est pas roi? Est-ce que moi je suis un epsaye que le belaye est pas roi? L'homme de Dieu connaît qu'il avait des problèmes avec le roi. Problème wana, si il y a le temps dans la place Zalaki. Dieu connaît tes problèmes. L'éternel Dieu connaît tes problèmes. Amen. Loba kenzamba ibi makambo nangai. Loba kenzamba ibi makambo nangai. Dieu connaît tes problèmes. Est-ce que faut-il parler au roi? Ou au chef de l'armée? Ou au chef de l'armée? Est-ce que la femme avait des problèmes avec le chef d'armée? Te okoyoka ngo bien na no yokite.